Bonjour. On va peut-être démarrer parce qu'on a déjà 7 minutes de retard. Enchanté, je suis Alexandre Constantin, je suis en charge du développement de Megaport en France et je serai accompagné aujourd'hui de Lionel, mon collègue qui est Solution Architect et qui sera en mesure de vous faire une démonstration de tout notre portail technique. Quant à moi, je vais me charger en fait de la présentation générale de Megaport. Je pense qu'on aura une petite séance de questions-réponses. Sachez que pour chaque question, vous aurez un cadeau, un goodies, parce qu'il nous en reste beaucoup. Donc, n'hésitez pas à prendre part au débat. Voilà. Première question, est-ce que des personnes dans la salle connaissent Megaport? On part de zéro. Ah, vous connaissez Megaport? D'accord. Ah, d'accord. Vous êtes d'Outscale, donc ok, d'accord, pas de problème. Ok, donc je vais me charger en fait d'une présentation très générale de Megaport. Alors, qui est Megaport? Nous sommes une société d'origine australienne qui a été créée en 2014. Et clairement, le projet de Megaport, en fait, c'était de construire le plus grand réseau international pour interconnecter tous les data centers dans le monde et tous les cloud service providers. C'était vraiment le projet initial. Et je pense qu'on peut aujourd'hui être fier de ce qui a été réalisé pendant toutes ces années, puisque nous sommes l'acteur software defined, vous allez voir en quoi ça consiste, qui a raccordé le plus de data centers dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, nous activons près de 15 000 services d'interconnexion pour le compte de 2500 clients. Nous offrons en fait à ces clients tout un écosystème qui sera, vous allez le voir, qui va permettre de raccorder ces clients sur des centaines de plaques fournies par les cloud service providers à travers 400 data centers, extensibles à 800 data centers pour les zones métropolitaines, et ce qui permet à nos clients, vous voyez les très grandes enseignes, des très grandes références, d'accéder à tout l'écosystème proposé par Megaport. Megaport est un opérateur agnostique, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié avec des accords industriels pour tel ou tel data center. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'être le plus grand réseau mondial d'interconnexion de data centers et on ne sera pas lié à telle ou telle enseigne. On va raccorder tous les data centers qui vont porter un intérêt en termes de raccordement et un intérêt en termes d'accès à un écosystème vers les cloud service providers. Là, vous voyez les principaux data centers qu'on connaît. Bon, on peut parler d'Equinix, d'Interxion, de Telehouse, mais on va bien plus loin. On est capable de raccorder des data centers locaux ou des data centers qui peuvent poser véritablement un intérêt, notamment sur des territoires locaux, pour se rapprocher de plus en plus du cloud souverain. Sur la partie écosystème, Cloud Service Provider, là, vous allez retrouver évidemment les grands logos majeurs. Les GAFAM, on les connaît, les AWS, les Microsoft, les Google. Vous pouvez voir en dessous toutes les plaques qui sont accessibles. On essaye évidemment d'être plus proche des clients pour que les clients soient au plus proche des écosystèmes proposés par les grands Cloud Service Providers. Vous allez voir ensuite en dessous, on va descendre sur des Cloud Service Providers qui vont peut-être être un peu plus spécialisés dans certains domaines d'activité. On va retrouver Salesforce, on va retrouver SAP et surtout, on va retrouver des acteurs qui sont beaucoup plus dynamiques en France et notamment Outscale avec lequel on a passé un partenariat et un accord stratégique et qui va être accessible justement à travers plusieurs plaques, à travers le réseau Megaport qui va offrir justement la possibilité à tous les clients d'Outscale de joindre justement tout le cloud souverain, quelles que soient les plaques, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord ou en Europe. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Network as a Service et de Software Defined. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau dont je vous parle, qui a permis d'interconnecter des centaines de data centers et des centaines de cloud service providers, ce réseau, il est opéré par Megaport. C'est-à-dire que ce n'est pas un réseau qu'on va louer. On construit notre réseau à partir de la fibre noire dans les zones métropolitaines et à travers des liens d'interconnexion longue distance entre les continents qui sont sur les technologies DWDM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce réseau passif, on va activer des services du type VPLS sur lequel on va pouvoir proposer une couche software defined. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers le portail Megaport, vous allez pouvoir piloter en moins d'une minute toutes vos interconnexions
entre les data centers ou des data centers avec les cloud service providers. Le modèle software defined permet une agilité et une très très grande souplesse opérationnelle pour tous nos clients. D'abord, en termes de pricing, vous n'allez payer que ce que vous utilisez, à la différence de l'offre telco des opérateurs qui vont finalement vous vendre une interconnexion à 1 giga entre un point A et un point B. Vous allez être lié par un contrat et vous aurez en fait un débit qui va être fixe d'1 giga et pendant toute la durée du contrat, vous allez payer 1 giga. Dans un réseau software defined, on va pouvoir granulariser, modéliser justement tous les services et donc on va être en capacité d'avoir un lien d'interconnexion qui va être granularisé à l'heure. C'est-à-dire que si vous décidez de 9h à 10h d'utiliser une interconnexion de 10 gigas, vous serez facturé de 10 gigas pour cette heure-là. Vous pouvez très bien redescendre à 100 mégas de 10h à 11h. C'est justement toute la force d'un réseau software defined. Il est possible d'automatiser via des API et d'interfacer votre système avec le nôtre pour automatiser justement toute cette bande passante qui sera à la demande. En termes de rapidité de provisioning, je vous ai expliqué, le portail Megaport permet de créer ces interconnexions en moins d'1 minute. Vous allez le voir avec la démonstration que va vous faire Lionel. En termes de capacité, je vous l'ai dit, la capacité est complètement élastique. En termes d'engagement, là, on va être vraiment sur un modèle, encore une fois, très disruptif par rapport au modèle telco traditionnel des opérateurs. C'est que vous êtes en capacité avec Megaport de prendre un port seulement pour quelques jours ou quelques semaines. Il n'y a pas d'engagement nativement, mais après, vous pourrez souscrire un engagement éventuellement sur 12, 24 ou 36 mois pour pouvoir accéder à des conditions, on va dire, plus avantageuses en termes de loyer mensuel. On a beaucoup de clients qui sont dans le domaine du cloud ou notamment chez les managed service providers qui vont souscrire un port et des virtual cross-connect uniquement pour la journée ou uniquement pour un mois. Évidemment, on a des très grandes références en France dans le secteur bancaire. Eux, ils vont souscrire des ports d'interconnexion sur 12, 24 ou 36 mois parce qu'ils ne sont pas en train de modifier leur écosystème justement tous les jours. En termes de provider, je vous l'ai dit, on est vraiment un opérateur agnostique. Donc le réseau Megaport est accessible sur tous les data centers et partout dans le monde. Et en termes de facilité d'utilisation, c'est un portail qui est très intuitif, justement, qui s'interface grâce à des API. Et Lionel va pouvoir vous faire cette démonstration. Je crois que pour ma partie, j'en ai fini et je te passe la main. Merci Alexandre. Donc notre modèle de connectivité est très simple. Pour pouvoir accéder à nos services que vous voyez en bas du slide, donc les services tels que CSP, de l'Internet Exchange, de la Marketplace avec plus de 400 services providers pour avoir du service de IaaS, du SaaS, du Transit IP, voire même du Trunk SIP, ou vers du private, donc c'est-à-dire interconnecter 2 points du réseau l'un à l'autre. On va avoir 3 types d'accès pour pouvoir accéder à ces services-là et donc s'interconnecter à Megaport. Donc le premier, c'est le port, tout simplement. On va venir chercher Megaport dans un des 800 data centers quasiment où on est présent. On va tirer un cross-connect et on va s'interconnecter physiquement. Et on va pouvoir accéder à tous ces services-là directement par ce qu'on appelle un VXC, un Virtual Cross-Connect. Donc c'est ni plus ni moins qu'un VLAN. Et au travers de notre portail, on va pouvoir juste, en quelques clics, pouvoir interconnecter notre accès à notre service. Et par exemple, si je vais venir m'interconnecter à Outscale, on le verra dans la démo, en quelques minutes, on va pouvoir créer automatiquement un lien direct connect qui va permettre d'avoir accès à ces ressources CVPC qui sont sur Outscale. Les 2 types d'accès supplémentaires qu'on a, donc c'est un MCR, Megaport Cloud Router. Celui-ci, c'est pouvoir configurer un routeur virtuel sur notre backbone. Et donc, on va le placer au plus proche des interconnexions cloud pour avoir du cloud-to-cloud avec des latences qui vont être optimales. Donc, par exemple, chez Outscale qui va être sur TH3, je vais avoir Amazon qui va être sur TH2, je vais mettre un MCR sur TH2, je vais avoir une latence qui va être en zone métro, qui va être ultra optimale à ce niveau-là, voire même si c'est dans le même data center, on va pouvoir avoir du cloud-to-cloud en 1 à 2 millisecondes de latence. Enfin, le MVE, Megaport Virtual Edge, celui-ci, c'est pour un client qui souhaite installer une instance SD-WAN directement sur notre backbone. Et pour le coup, il va installer automatiquement via notre portail cette instance. Et cette instance va faire partie de son orchestrateur de manière automatique. Donc on va être compatible avec 75% du marché au niveau des constructeurs SD-WAN, donc les majeurs. Et à partir de là, il va pouvoir accéder à ces clouds via le portail en autoconfiguration, mettre en place ces interconnexions cloud depuis cette gateway SD-WAN et donc raccorder ces 6 distants en SD-WAN.
Alors, très rapidement, notre partenariat avec Outscale, qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est à peu près ce qu'on a dit jusqu'à présent, de pouvoir s'interconnecter à vos ressources Outscale depuis plus de 750 data centers dans le monde. En quelques clics, via notre marketplace ou leur marketplace, on va être totalement intégré, on a une intégration API totale, donc on va pouvoir de bout en bout créer nos accès réseau vers ces ressources. On va être sur un accès qui va être privé et sécurisé, puisqu'on traverse un backbone Megaport qui est totalement privatif. Il n'y a plus du tout d'accès par de l'Internet. On va être en haute performance, avec de la résilience et de la prédictibilité, puisque notre réseau est résilient et donc privatif, donc avec des latences qui vont être prédictibles et garanties. On va être flexible et évolutif, puisqu'on va pouvoir construire, supprimer, modifier le débit, etc. de ces direct links, par exemple. Et ça va nous permettre d'utiliser ce dont on a besoin, de provisionner ce dont on a besoin. Et enfin, on va avoir la possibilité, grâce au MCR, qu'on va voir juste après en démo, de pouvoir faire du cloud-to-cloud tout simplement. En l'espace de quelques minutes, on va pouvoir interconnecter Outscale avec Amazon, par exemple, si on a des ressources chez Outscale et Amazon, mais ça peut être avec beaucoup d'autres CSP. Donc on a vraiment des possibilités qui sont illimitées. Très rapidement, donc, au niveau de la terminologie, on va prendre par exemple s'interconnecter avec un port de Megaport. Ça peut être sur 2 data centers différents. On va tirer ce qu'on appelle un VXC. Donc là, via l'API, on va auto-configurer l'accès entre le port de raccordement auquel on aurait un routeur client qui serait connecté. Et on va aller aboutir jusqu'au routeur virtuel d'Outscale pour pouvoir monter un peering BGP de manière automatique. On va le faire sur un lien primaire, un lien secondaire pour avoir du SLA maximal. Ça, c'est pour illustrer la partie MCR, le cloud to cloud. Donc, on va installer un MCR, donc c'est via le portail, directement en quelques minutes, on va avoir une instance de routage et des peering BGP qui vont se monter avec Outscale ou avec un autre provider qui est totalement intégré, par exemple, ça va être les hyperscalers, par exemple. Pour la démo que je vais lancer juste après, donc on va partir du principe qu'on va monter un hybride cloud, une architecture hybride cloud où on a un data center en bas qui est interconnecté à un port de Megaport, qui lui-même va être interconnecté à MCR. Donc là, on va imaginer qu'on a une interconnexion avec un peering BGP entre les deux. Et au niveau du MCR, on va s'interconnecter à Amazon, à Google et à Outscale. Donc pour la démonstration, pour respecter les 15 minutes de présentation, on va ne faire que le cloud to cloud entre Amazon et Outscale avec la création du MCR. Donc ici, le portail de configuration. Donc on retrouve les 3 accès disponibles, donc la création d'un port, la création d'un MCR et la création d'un MVE. Donc on va pouvoir orchestrer l'installation, la configuration de l'un de ces 3 services directement par le portail. Donc on va créer un port, un MCR, pardon, on va choisir la France, puisqu'on va pouvoir s'interconnecter avec des régions qui seraient en France, mais ça peut être n'importe où dans le monde, là où on est présent. On va choisir Interaction Paris 5 par exemple. On va configurer son port à 10 Go ou 1 Go. À partir de là, on a le tarif public qui s'affiche. On va mettre un nom à son port. On va choisir privé ou public. Par exemple, public, c'est quand on veut fournir soi-même des services dans la marketplace. On va rester en privé pour la démonstration. On va choisir sa durée de contrat. Donc minimum, c'est 1 mois pour un port. Et plus on monte dans le temps au niveau du contrat, et plus le prix sera dégressif. Donc là, on voit le tarif qui change au fur et à mesure. On va pouvoir se connecter en mode diversifié pour s'interconnecter à des équipements différents sur un même POP pour augmenter le SLA. Et en mode lag aussi, si on veut multiplier le nombre de connecteurs, de connexions, pour pouvoir monter par exemple à 80 gigabits par seconde si on est connecté avec du 10 gigas. Sachant que le 100 gigas va arriver sur la plaque parisienne dans très peu de temps. C'est une question de court terme. Donc on a le résumé de notre configuration qui s'affiche. On vérifie que tout est bon. Donc je vais cliquer sur créer mon lag. J'ai mon shopping cart sur la gauche qui apparaît. Je vais encore avoir la possibilité de modifier ma commande. Une fois que je suis satisfait, j'ai le pop-up qui s'affiche. Je peux aller consulter les conditions générales de vente si je le souhaite avec les SLA, sachant que tout ça est disponible sur notre site web. Je vais finaliser la commande. Et à partir de là, on va le voir, le MCR est en cours de déploiement sur notre backbone. Ok, alors je suis désolé, c'est pas la bonne vidéo. Ok, c'est pas grave, je vais continuer là-dessus.
Donc là, je vais créer un port. Il faut imaginer que le MCR, ce sera exactement le même principe. Donc depuis mon port, je vais m'interconnecter à du CSP. Donc je vais cliquer sur connexion. Je vais aller sur mon cloud. J'ai différentes possibilités à ce niveau-là. Donc je vais cliquer sur cloud. Je vais cliquer sur Amazon. À partir de là, je vais choisir mon mode de connectivité que je souhaite chez Amazon. Je vais choisir l'endroit de connexion. Donc, vous voyez qu'on peut s'interconnecter à différents pays depuis n'importe quel data center. Donc là, je vais choisir la France. Par exemple, interaction par 5. Je clique sur suivant. Je vais mettre un nom à ma connexion. Je vais choisir mon débit. Donc mon débit, puisque je suis interconnecté en 10 Go, je peux aller jusqu'à 10 Go pour créer mon cross-connect vers Amazon, par exemple. Pour choisir mon VLAN, je vais cliquer sur suivant. À partir de là, je vais rentrer l'identifiant de mon compte Amazon. Je vérifie que ma commande est OK. Je vais cliquer sur ajouter un VXC. J'ai mon shopping cart qui apparaît. Je clique sur commander. À partir de là, on voit que le VXC est sans aucune durée de contrat. Je vais finaliser ma commande. Et donc là, j'ai mon interconnexion entre un port client, donc qui serait interconnecté avec un cross-connect, vers Amazon qui est en train de se construire. Donc au niveau du port, on voit qu'il est dorénavant configuré sur notre backbone. Je vais pouvoir télécharger une lettre d'autorisation pour pouvoir commander mon cross-connect auprès de l'opérateur de data center. Donc j'ai la lettre et je peux l'envoyer, donc c'est Interaction. Donc je vais envoyer à l'opérateur Interaction pour construire le cross-connect entre le routeur client et le routeur Edge de Megaport. Et à partir de là, au niveau d'Amazon, on voit que le lien est maintenant en mode configuré, ce qui veut dire que je vais remplir, je vais accepter la demande de connexion dans la console Amazon. J'accepte et je confirme. Et à partir de là, vous avez... Donc, c'était pas pris au niveau de la démo, mais on a fait une partie. Donc, on a connecté un port directement à de l'Amazon. Et pour le moment, le port n'apparaît pas en vert puisqu'il n'est pas interconnecté directement. Mais à partir du moment où ce port va être interconnecté au routeur, le Direct Connect Amazon va être OK de bout en bout et le peering BGP va pouvoir être installé directement. Donc là, à ce niveau-là, on a terminé notre interconnexion vers le cloud. Les autres options qu'on a, et je vais juste passer une minute dessus, on va aussi pouvoir s'interconnecter à un autre port par le côté VXC privé, à de l'Internet Exchange aussi. La marketplace, ici, c'est pour aller chercher d'autres service providers et l'échange de services de clés privées, par exemple, pour interconnecter deux entreprises ensemble directement au travers de Megaport, donc au travers d'un VLAN, dont le débit sera décidé entre les deux parties. Donc voilà, ici, on a le Direct Connect qui est prêt à l'emploi et la démonstration est terminée. Merci. Merci Lionel. Donc bon, peut-être qu'il y avait une autre vidéo où on trouvait, c'est pas bien grave, Outscale en fait directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure que vous a montré Lionel, d'abord, ces interconnexions, vous l'avez vu, elles se font en quelques minutes et elles peuvent se faire au titre d'Outscale AWS, et donc ça vous permettra justement d'avoir des solutions hybrides, cloud to cloud, multi-cloud, et c'est justement aujourd'hui l'objet de l'annonce du partenariat entre Outscale et Megaport, c'est justement qu'on embarque Outscale en tant que cloud service provider au même titre que les grandes enseignes des GAFAM, et ça va permettre aux clients d'Outscale d'accéder d'abord aux ressources cloud d'Outscale depuis n'importe où dans le monde, et surtout de pouvoir avoir une solution hybride multi-cloud ou cloud to cloud entre le cloud souverain et un cloud public qui sera peut-être sur une autre plaque. Voilà. Je vais juste expliquer par rapport à la démonstration qui était prévue. J'étais censé créer un MCR, donc ça aura pris le même temps. Et au niveau de l'implémentation du Direct Link avec Outscale, on aurait vu exactement la même chose qu'avec Amazon, c'est-à-dire qu'on aurait eu le même temps, en fait, on aurait eu entre 1 à 2 minutes de création au niveau du VXC vers Outscale. Voilà. Et donc on aurait eu, via les peering BGP qui se seraient montés en fait, entre chacune des plaques, une interconnexion cloud to cloud qui aurait été montée de manière automatique.
Merci à vous.